J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite séance tout en douceur, mais tonique aussi. Voilà, c'est un bon équilibre qu'on essaye à chaque fois de trouver. Alors, vous avez votre matériel autour de vous, briques, sangles ou foulards, plaid pour vos genoux ou pour la tête, enfin bon, des petits supports qui amènent du confort et qui nous permettent de faire vraiment toutes les propositions. Alors, on va se mettre debout pour commencer, cette fois-ci. Et puis, on va commencer à se mettre sur les talons orteils. Voilà, juste pour un tout petit échauffement pour bien sentir nos pieds bien enracinés sur le tapis. Voilà, on monte les épaules à l'inspiration, on les relâche. Tout ça, c'est fait pour nous détendre. Les mains en namasté et nous allons ouvrir la séance. Voilà, prenons conscience de notre verticalité, de notre posture ici et tout simplement, nous inspirons par le nez, le ventre se gonfle et nous allons expirer par la bouche en faisant le son OM pour nous relier. On y va, inspiration. Mettre les bras le long du corps, les paumes vers l'avant. Gardons les yeux fermés si possible et puis nous sommes dans la posture de la montagne et nous allons quelques instants nous installer dans cette posture. Alors, sans pensée, sans réflexion, juste être là, les yeux fermés ou ouverts, c'est à vous de voir. Et puis on va scanner notre corps de la racine des pieds en montant les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, sentir ses épaules qui vont vraiment vers la terre, un cou très aligné, un menton en retrait et une tête dans la continuité de notre colonne vertébrale. Et là, on a vraiment le menton un petit peu en retrait. Et puis, on va respirer 2 ou 3 fois, lentement, tranquillement, par le ventre. Et sentez comment à l'expiration, tout se relâche. Tout se détend. Alors, on va le faire une fois de plus. Détente, relax, c'est parfait. On va bouger un petit peu. Et puis on va serrer, on va s'occuper de notre cou après, mais on va commencer par le bas. Alors vous allez serrer les pieds, les chevilles, les genoux. On va mettre les mains sur les genoux, voilà. Et puis on va faire des cercles d'un côté et de l'autre. Voilà, ça fortifie nos chevilles. Ça travaille nos articulations. Voilà. Encore. Encore. Une fois de chaque côté. Et n'oubliez pas de faire les deux. Ok, et nous nous redressons. On va ouvrir un petit peu les hanches. Et puis on va aller d'un côté. Et puis on va aller de l'autre. Voilà, c'est-à-dire c'est une jambe qui se tend. Et l'autre genou se plie. Hop, hop. Vous pouvez mettre les 2 mains ici au niveau du bassin pour bien sentir comment l'os ici, on n'a qu'un os, l'os fémoral. Eh bien, là on est en train de lui mettre un petit peu d'huile dans les rouages, si on peut dire.
Ça aussi, c'est une articulation importante pour plein de raisons d'ailleurs. Notre équilibre, hein, c'est la base. Tenir debout. Et si ici ça affaiblit, ben oui, on s'effondre. D'où les grandes fractures. Bon, on n'est pas là pour parler de malheur, mais c'est vrai, hein, c'est entretenir notre squelette et notre colonne vertébrale, c'est vraiment le gage de notre bonne santé. Alors on peut bouger, et puis on va remonter. Alors on va remonter les épaules en avant, en arrière, tout ça dans la détente et même dans le jeu. Amusons-nous avec nous. Amusons-nous. Ouais. Et laissez regarder comment vos bras, vos mains, vos coudes, en faisant juste ce petit geste de monter les épaules et de les redescendre, comment tout le reste suit. Voilà. Comme un poupon, une poupée désarticulée, voyez, on ne réfléchit pas et tout s'enchaîne. Il suffit que mes épaules s'activent et tout le reste se détend. Voilà. C'est parfait. Alors on va d'un côté, on va de l'autre, jouer avec ça, jouer. Voilà, ce sont des petits échauffements. Et puis on va passer évidemment à notre petit coup. Ah ben celui-là, hein, on le bichonne. Hein. Donc on a un petit retrait en arrière comme ça, du menton vers le sternum. Et puis là on sent vraiment l'alignement et le prolongement de notre colonne. Parce qu'ici nous avons cette cervicale. Voilà, hein, vraiment des cervicales qu'il faut absolument détasser, assouplir. Alors, on est là, et puis on va enrouler la tête. Voilà, on va ramener la tête dans l'axe, et puis on va pencher le menton. Et tout ça au rythme de sa respiration. Inspire, expire. Arrangez-vous avec votre souffle. Voilà. Et puis sentez bien hein, que ça s'enroule en fait, la tête se relâche et ça s'enroule. Et puis quand on va enrouler la prochaine fois, on va tourner d'un côté, on va ramener en frôlant le menton au niveau des clavicules, on va aller de l'autre côté, à l'expire, on revient et on fait la même chose. Voilà, de l'autre côté. On revient, et puis on fait des petits cercles. Voilà. Des petits cercles de plus en plus larges, de plus en plus grands. Et nous respirons toujours. Voilà. Sentez comment en faisant le cercle, lorsqu'on relève la tête, vous sentez bien cet étirement, cette élongation du cou. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Avec sa respiration, son souffle doux. C'est un moment de relaxation. C'est-à-dire que toute l'attention, tout le ressenti est dans le cou. Voilà. Encore une fois. Et c'est parfait. On peut bouger un petit peu. Et puis nous allons faire notre petit, on va commencer à faire nos postures, notre petit croissant de lune. Donc posez bien les pieds à plat, pas de crispation. Alors si vous sentez que les pieds sont un petit peu crispés, vous connaissez la technique, vous décollez juste les orteils, voilà. Et puis vous les déposez délicatement pour que tous les orteils soient étalés au sol, toute la voûte plantaire bien enracinée au sol. Alors on va laisser, voilà, on est en posture debout, Samasthiti, posture de la montagne. On va laisser son bras gauche le long, et puis on va monter le bras droit, donc on est en inspire, et puis le croissant de lune, c'est sans rien bouger ici, sans rien bouger, sans trop plier là, c'est en fait monter, j'inspire,
Et quand j'inspire, à la fin, j'expire. Voilà. Je vais vers mon oreille et je vais étirer tout le flanc droit. Et puis le regard peut aller sous l'aisselle ou peut aller regarder son bras, voilà, qui est suspendu là-haut et penché. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'on appelle le croissant de lune. Et nous revenons à l'inspiration et nous relâchons l'épaule. Et puis nous faisons la même chose. Inspirez, grandir, bien étirer. Expirez. On expire juste sans aller trop loin. Sentez cet étirement. Et puis, installez bien votre regard, votre cou, votre tête à un endroit, le stabiliser. Et 3 respirations. Lentes, profondes. Relâchez. Et puis, on est vraiment sur ces 2 pieds. On n'est pas déséquilibré vers le côté où nous penchons. Encore une fois. Inspirez. Relâchez. On va ouvrir tout l'avant, toute sa poitrine. Alors on va monter les épaules, monter, relâcher, les coudes vont vers l'arrière, ça se resserre. Main au niveau du haut du bassin, voilà, vous posez bien vos doigts. Donc les jambes n'ont pas bougé, la largeur de l'ouverture. Donc nous inspirons. Inspirez, allez un petit peu vers l'arrière, inspirez. Et à l'expiration, on va garder cette ouverture, cette pression des mains vers l'arrière, et on va relâcher le cou, enrouler la tête en fait, on va relâcher. Le menton est très proche de la gorge. Et toute la posture ici va consister à l'inspire et à l'expire de trouver votre rythme pour étirer encore un petit peu plus vers l'arrière. La tête, elle est complètement détendue et relâchée. Donc moi, je pense que c'est bien à l'expiration que vous sentez que ça s'ouvre encore plus. À l'inspiration, vous relâchez un petit peu. Expirez. Et surtout, à l'expiration, hormis que nous ouvrons ici le haut, il y a toute la cambrure qui se défait et nous avons notre rétroversion qui s'accentue. Et donc ici, ça remonte ici. Ça veut dire qu'à la fin de l'expiration, je vous laisse apprécier et ressentir. À la fin de l'expiration, vous pouvez faire votre contraction périnée, Mula Bandha. Et ici, il y a une très très belle tonicité de la sangle abdominale. C'est le transverse en fait, hein, le muscle transverse, il est là en fait, il commence là. Il faudrait qu'on soit en 3D pour qu'on voit, mais on peut sur internet, si je vous invite à aller voir des très belles vidéos sur des sites scientifiques, médicaux, de kiné, etc., de l'université de Lyon. Ils font des choses formidables. Et c'est l'université de Lyon, vous allez voir, et vous avez en 3 dimensions, par posture, tout ce qui travaille à l'intérieur. Donc ici, on a ce muscle transverse, et en fait, il est là. Et quand on décambre, on expire, vider, il va vers enfin, il passe entre les jambes, là, et puis il remonte ici. Voilà, c'est ce qui lui fait sa tonicité. Donc, j'espère que vous n'avez pas quitté votre posture pendant que je vous parle, sinon n'hésitez pas à la reprendre. Donc, à l'expiration, ouverture, resserrez les coudes, rétroversez le bassin, augmentez la puissance du bas-ventre, et encore une respiration. Et vraiment,
Cette expiration est un relâchement, mais une force qui s'accentue sur toute la partie basse. Donc, relâchement en haut, force vers le bas. Et puis, nous allons lâcher, défaire la posture, ramener les bras et doucement ramener la tête vers l'arrière, menton sternum, et nous retrouver dans la posture de la montagne. Samasthiti, posture debout. C'est parfait. On peut bouger un petit peu. J'espère que vous vous sentez bien debout, bien tonique. Et puis on va commencer par la mouette. Alors, grand écartement. On l'a déjà fait. Hein. La mouette. Alors c'est une séance, je vous ai dit qu'on allait faire une séance de relaxation mais de force. Et la force, on va la chercher évidemment dans nos muscles, mais c'est surtout pour aller renforcer notre colonne vertébrale, vitalité, verticalité, liberté. Donc, on ouvre assez grand ses jambes, d'accord, l'écartement de l'ouverture, on met ses pieds parallèles, et la posture de la mouette est très intéressante. Elle consiste en quoi? Je vous montre, hein. Vous la connaissez, c'est celle-là. Et puis on lâche complètement ses poignets, et puis on va aller vers l'avant. Mais on va y aller par paliers. Et l'idée, c'est de descendre, de descendre, de descendre. Donc on va pas tout vider à l'expiration d'un coup. Donc on part par paliers, et puis on va garder les bras parallèles au même niveau. Donc nous, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Alors on va y aller. Hein, c'était juste pour vous la présenter, cette posture. Alors d'abord, sentez bien votre ancrage au sol. Nous allons ouvrir, inspirer, pour bien étirer sur les côtés. Expirez, les bras sont en croix. Lâchez, abandonnez vos poignets. Okay. Et puis nous allons commencer à expirer. Donc, on expire. 1, 2, 3, stop. Et continuez d'expirer. 1, 2, 3, stop. Est-ce qu'il en reste encore un peu? Allez-y. Gardez bien les bras en croix. Et quand vous y êtes, quand vous allez complètement vider, là, vous restez 2 ou 3 respirations. Et surtout, allez chercher vraiment vos bras et la force pour vous soutenir. Alors, pour revenir, pliez les genoux et revenez à l'expiration par le bassin. C'est parfait. Et on le refait. Inspirez. Expirez. Grand croix. Lâchez. Inspirez. Et commencez à descendre par palier. À votre manière. Videz, stop. Videz, stop. Au maximum où vous pouvez aller. Stop. 2 ou 3 respirations. Lâchez bien votre poignet. Lâchez bien la tête. Et nous allons remonter. Inspirez, pliez, expirez, videz, bassin, force, relâchez. Bougez. On serre les jambes. Alors je me mets sur le côté. Serrez les jambes ou sinon vous les ouvrez de la largeur du bassin. Bon, en serrant les jambes, c'est un petit peu plus difficile parce que bon, il y a la question de l'équilibre. Alors,
on va commencer à allonger l'intégralité de la logique du haut et du bas, parce que tout se tient bien sûr. Alors, on va inspirer, on va expirer, on va bien garder les bras le long du corps, voilà. Gardez bien les jambes allongées, on baisse, et puis là, on va simplement mettre les bras très, très allongés vers l'arrière, les pommes se regardent, le menton est vers le sternum, et puis on va essayer d'aller vers la terre. Voilà. Alors, on cherche vraiment à allonger sa colonne vertébrale, et les bras ici nous y aident. Tirez jusqu'au bout des doigts, loin derrière vous. Menton proche de la gorge. Essayez de garder les jambes très allongées, très, très allongées. Si vous avez un petit souci, vous pliez. Et petit à petit, à l'expiration, vous essayez de gagner ici dans la souplesse. En fait, et c'est toute la musculature qu'on essaye de détendre. Et comment nous pouvons la détendre? Eh bien, c'est en gardant la posture assez longtemps. Bon, on va y rester pas très longtemps, nous, mais quand vous le ferez, c'est garder la posture le plus longtemps possible, bien entendu, et porter toute votre expiration, tout le souffle sur l'arrière du corps. Et en particulier, là où il y en a besoin, l'arrière des jambes. Encore une fois. Et puis pour remonter, pliez à l'inspiration, et pareil à l'expiration, remontez. Et quand nous avons fini notre expiration, on se retrouve dans la posture debout. Donc on est à la fin de l'expiration et on inspire, on allonge et avec les mains en namasté, on expire et on relâche et on bouge. On va se mettre devant le tapis. On va se mettre devant le tapis et on va amener un pied derrière. Ce n'est pas sur la même ligne, hein. Il y a un écartement bien sûr, hein, pour notre centre de gravité. Ne lâchez pas le bassin, il est vraiment face avant. Et puis on va garder les jambes très allongées. On va monter à l'inspiration. Et puis à l'expiration, on va plier la jambe et on va plier le genou. Alors, je vais mettre en face là. Je ne sais pas si vous voyez mon pied, non, c'est pas important. C'est le pied arrière qui va être important. Alors, et on va s'aligner, on va s'adapter. Hein. Donc on démarre, on inspire, on expire, on commence à plier la jambe avant et on plie nos coudes. Et c'est la jambe arrière qui va être intéressante et importante. Alors, on va aller le plus loin possible derrière en gardant l'équilibre et surtout en décollant le talon de la jambe arrière. Voilà. Alors là, on est dans la posture du chandelier pour ce qui concerne le haut du dos. Alors, allez vers l'arrière. Relâchons les épaules, resserrez les omoplates et gardez l'équilibre. Les mains peuvent se regarder ou elles peuvent aller paume vers l'avant. Alors évidemment, plus je descends vers le sol, mon coccyx va vers la terre, ça veut dire que plus ma jambe arrière est allongée et je me retrouve sur les orteils. Et c'est une posture d'équilibre. Voilà. Alors on va lâcher les bras, on va amener le bassin vers l'avant, vous pouvez poser le talon de la jambe arrière et on va aller mettre sa poitrine à l'intérieur du genou et tirer vraiment vers l'arrière les mains.
Les deux bras sont parallèles. Nous allons poser les deux mains devant, ramener le pied au niveau de l'autre, et puis nous allons plier les genoux. Plier les genoux, les pieds sont écartés de la largeur des mains devant, hein, c'est la largeur du bassin en fait. Pliez les genoux, amenez le coccyx vers l'arrière, montez le bassin vers le plafond et portez votre attention dans le milieu du dos ici. Le milieu du dos a un petit creux. Petit creux parce qu'à chaque expiration, je sens les omoplates qui se resserrent. Voilà. Nous allons nous retrouver à genoux. Mettre les deux pieds, les deux orteils en contact, amener le bassin sur les talons et pousser vraiment les doigts et les bras le plus loin possible devant. Le front est au sol. Ouverture des genoux si vous pouvez. Sinon, vous gardez les genoux serrés. Et là, c'est une posture de détente. Sentez comment vous pouvez, à l'inspiration, pousser un petit peu plus les bras loin devant en gardant le bassin sur les talons, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décoller. Hein. Ce qu'on cherche à faire, c'est étirer tout le dos, se faire du bien. Et puis, vous pouvez rendre cette posture dynamique, c'est-à-dire à l'inspire, vous allongez, à l'expire, vous relâchez. Voilà, ou vous vous installez et vous savourez tout simplement. Les deux sont à étudier, à observer, et c'est selon notre envie du jour. Voilà, c'est-à-dire que dans notre discipline merveilleuse, une même posture, nous pouvons lui donner un sens différent, une perception différente, une envie peut-être. Voilà, à condition de toujours respecter l'alignement et puis quand même discipline dans les postures, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Alors on va se remettre debout. Et pour nous remettre debout, je vous propose de vous mettre sur les orteils. Voilà, le bassin est sur le talon. Alors on va tourner. Hop, je vais me mettre. On va faire une petite torsion avant de revenir sur l'autre jambe, hein, de notre posture. Mais là, on fait une petite digression. Alors, on va tourner la main, on va la mettre au niveau du bassin. Voilà. L'épaule va aller vers l'avant et l'autre épaule va aller vers l'arrière. Et maman va venir de l'autre côté du bassin. Okay. Donc, installez-vous. Inspire, nous grandissons. La tête est bien dans l'axe. Expiration. Nous faisons notre petite torsion. 2 ou 3 respirations lentes et profondes. Voilà. Nous revenons à l'inspiration, doucement. Et puis, c'est l'autre côté. Inspirez, grandir. Expirez. Apportez votre sensation dans l'épaule qui va en arrière et l'épaule qui va en avant. Et le bassin ne bouge pas. Et le regard accompagne la torsion. Encore une fois. Inspirez. Revenez. Et nous nous retrouvons à nouveau sur les orteils. Mettez les 2 mains de chaque côté des genoux. On lève les genoux. On lève le bassin. Hop, hop, hop. Allongez les jambes. Relâchez. Accrochez les bras au niveau du coude et allongez vers la terre. Tirez, tirez.
pour nous décontracter. Nous décontracter toujours et encore. Gardez les genoux pliés, si petite douleur ici. Et à chaque fois, vous essayez d'allonger, puis nous allons remonter. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, videz, 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 videz. Videz, 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 videz. Bassin. Fin d'expiration, nous nous retrouvons dans la posture de la montagne. Inspirez en namasté. Expirez, relâchez. Et nous nous mettons devant notre tapis pour cette fois-ci partir avec l'autre jambe. Main derrière, bassin droit devant. N'hésitez pas à bien sentir, mettre les mains sur le bassin pour bien sentir son axe en fait. Voilà. Nous allons monter à l'inspiration. Expirez, pliez. Pliez le genou. Pliez les coudes qui vont vers l'arrière. Et j'aligne ma jambe arrière sur les orteils, plus ou moins bas. Alors ça tire énormément là. Ouais. Voilà. La posture commence. Vous voyez comment vous cherchez, vous trouvez votre force. Et à un moment donné, vous pouvez vous installer. Ramenez les bras le long du corps et amenez sa poitrine à l'intérieur du genou. Pliez. Voilà. Alors soyez là aussi très tonique, comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on était debout. Voilà, c'est le dos qui est très droit, qui s'allonge. Et nous revenons, les mains de chaque côté. Les pieds ensemble, orteil talon, voilà, Adho Mukha, on va aller en planche, amener les deux pieds sur les orteils le plus loin possible, ramener le bassin vers la terre, prenez bien appuyé avec les mains, voilà, au moins 2 respirations. Le bassin est tonique, fessier aussi. Puis on va faire chien tête en haut. Glissez un petit peu avec les orteils vers l'avant, genoux au sol. On se met sur les coups de pied. Belle ouverture et extension de tout l'avant du corps. Et puis nous allons atterrir, plier les coudes, proche du corps. Et le front est au sol. Gardez les 2 mains de chaque côté de la poitrine, les coudes pliés très proches du corps. Nous allons inspirer, on va aller vers le cobra. Nous allons expirer, plaquer bien le pubis au sol. Gardez ce bassin et pubis au sol. Les jambes sont toniques. Nous allons inspirer. Et à l'expiration, décoller, glisser un petit peu le front vers l'avant et décoller à l'expiration. Voilà. On pourrait même lâcher les mains. Regardez vers l'avant. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre les mains un petit peu plus vers l'avant, toujours avec les coudes pliés. Voilà, les mains qui dépassent franchement vos épaules. Et puis, vous pouvez allonger les bras du cou et décoller un petit peu plus. C'est une autre version du cobra, mais elle est intéressante à condition que vous ne sentiez pas le pincement ici au niveau des lombaires.
pouvez la faire en dynamique. Inspirez, posez. Glissez la tête vers l'avant. Expirez. Vous redressez. Inspirez. Déposez. Les bras le long du corps. Un visage tourné sur un côté. Les talons abandonnés vers l'extérieur. Au repos, 1 ou 2 respirations. Et nous allons redresser un petit peu le haut du buste et puis on va plier un bras, c'est-à-dire le coude du bras plié, il y a la verticale il y a l'aplomb de l'épaule. Okay. Voilà. Prenez bien appui sur votre coude avant-bras et main, et puis vous allez plier la jambe opposée, et puis vous allez l'attraper. Alors, s'il y a un petit souci, on attrape, ça sangle, et c'est là où j'ai toujours un problème pour attraper mon pied. Voilà. Vous attrapez votre sangle. Et sinon, si vous pouvez, sans sangle. Voilà. Alors on regarde devant. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la jambe qui est pliée, qui m'amène vers l'arrière et qui du coup me permet de me redresser un petit peu plus. Et du coup, m'oblige à prendre un appui avec la jambe, le bras au sol, beaucoup plus consistant, plus fort, plus tonique. Voilà, si pour vous c'est bien cette posture, eh bien nous relâchons la jambe et puis nous passons de l'autre côté. Voilà. Si vous éprouvez le besoin de vous reposer, faites-le, bien sûr. Le coude à plomb de l'épaule, très tonique, on est vraiment redressé. Pubis au sol, la jambe allongée et tonique aussi. Je plie l'autre jambe et puis on l'attrape. Voilà. Et on regarde. Alors quand je vous dis, voyez, moi si je mets le coude vraiment à l'aplomb de mon épaule, je ne suis pas confortable. C'est trop serré pour moi, c'est trop à l'intérieur. Alors bon, je m'adapte, j'adapte mon confort quand même. Rien ne vous empêche d'avancer bien sûr le coude et de prendre la posture comme ça. Et nous respirons. Voilà. L'objet, c'est d'assouplir notre colonne vertébrale, là aussi bien sûr, avec une extension arrière. Et nous relâchons. Et nous déposons cette fois-ci l'autre joue au sol, les bras sont le long du corps. Relâche, repos. Revenir au front au sol, plaquez bien le bassin et pliez une jambe et pliez l'autre. Voilà. Les genoux sont parfaitement plaqués au sol. Nous allons faire la charrue. Nous inspirons, on glisse sur le sol. Et à l'expiration, on redresse. Voilà. Ce sont les mains qui nous portent vers l'arrière parce que les pieds m'amènent vers l'arrière. Les omoplates sont
on va serrer. Et surtout, mon bassin est très plaqué au sol, mon pubis. Et là, je respire encore une respiration. Et je vis la posture. Voilà, si vous pouvez aller un petit peu en arrière, n'hésitez pas. Vous pouvez plier aussi les coudes, voir ce qui se passe. Expérimenter. Et relâcher. Les bras loin devant, loin devant. Les pieds loin derrière, les orteils front au sol. Étirez bien tout ce dos. Inspire. Allongez, expire, relâchez. En dynamique, inspire. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, allongez. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts aussi également. Pour inspirer, allonger, étirer. Expiration, relâchez. Main de chaque côté de la poitrine. On va décoller. Prenez votre force dans les mains. Allez, allez. Force, force, force. Et nous revenons sur les talons allongés. On va revenir posture de la table. Shavash. On va faire un petit va-et-vient, plusieurs va-et-vient même de notre colonne vertébrale, dos rond, dos creux. Donc vous connaissez la posture. Donc genoux, appelons le bassin. Et les poignets, appelons de l'épaule. Donc dos creux. Le bassin décolle vers le ciel. Tout s'enchaîne jusqu'au sommet du crâne. Dos rond, ça part du bassin. On est à l'expiration. Bas du dos, milieu du dos, haut du haut. Hop, on relâche. Et on repart. Ne pas aller trop vite pour bien savourer les effets sur notre colonne vertébrale. Tout est lenteur, douceur et profondeur. Et lorsque vous revenez en dos rond, ayez la conscience vraiment, puisqu'on est à l'expiration, d'un ventre qui est très creux, comme si c'était le nombril qui voulait toucher notre colonne vertébrale. Encore une fois, complètement présent à ce que nous faisons. Hop. On revient dans la posture de la table, on se met sur les orteils, et puis on va décoller les genoux, et on va faire notre petit chien tête en bas. Voilà. N'hésitez pas, pour gagner de la souplesse, à faire talon orteil, une jambe sur l'autre, une jambe après l'autre. Voilà. Et puis on va revenir s'installer en position assise. J'espère que vous ressentez cette tonicité, cette verticalité, ce travail sur votre colonne vertébrale. Et d'ailleurs, au passage, on va se mettre avec les jambes antérieures, les mains sur les genoux, fermer les yeux pour juste 2 ou 3 respirations, nous intérioriser et ressentir le bénéfice de ce que nous venons de faire. Là, on est vraiment dans la perception et dans le ressenti. Et travailler sur cette conscience de perception, c'est en fait nourrir à chaque fois les cellules de notre corps, et puis surtout ça passe évidemment par le cerveau. Le cerveau, c'est cette fabrication d'endorphines
que nous contribuons par cette pratique. Ouais, l'endorphine, hein, derrière, c'est tout ce qui touche à la joie, le bien-être, le bonheur. Voilà. Et nous allons ouvrir les yeux. Oui, parce que si on ne prend pas le temps, enfin moi c'est une proposition que je vous fais, si on ne prend pas le temps à un moment donné de se poser dans une séance, plusieurs fois même dans la séance, de voir, tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réveillé, qu'est-ce qui me fait du bien, voilà. Et c'est toute une chaîne en fait, très intéressante, de notre corps et de notre esprit qui est mise à l'épreuve dans le bon sens du terme, bien entendu. Bon, alors on va allonger ses jambes, on va masser ses jambes, on va travailler ses articulations. Voilà. N'hésitez pas. Essuie-glace, tapotage. Alors on se met bien sur ces petits ischions. On amène vers l'arrière son fessier sur le côté pour bien sentir les petits os. Et puis on va plier une jambe. Et puis on va l'ouvrir. Alors, on va trouver déjà le bon geste corporel pour avancer vers l'avant, mais avancer vers l'avant à partir de son bassin. Alors je vous propose de mettre les mains, les index, peu importe, ou ici la ligne de vos mains, vous les mettez, et puis en gardant le dos bien droit, le menton en place, proche du sternum, comment vous avancez par votre bassin et comment vos mains se serrent, se sentent comprimées. Voilà, hein. Est-ce que pour vous, c'est bon? Est-ce que c'est léger ou vous sentez bien que vous êtes coincé quand vos mains sont coincées? Bon, ben, ça veut dire que votre geste pour aller vers l'avant, il part bien du bassin. Il y a des fois où c'est très, très peu souple ici, et puis on va aller vers l'avant, alors on tire ici, puis là ça reste pas encore ouvert et souple. C'est parfait. Donc nous allons inspirer, nous allons expirer, nous allons ouvrir vraiment les paumes au maximum vers l'arrière, les doigts vont aller vers l'arrière, partir du bassin, comme nous l'avons vu, voilà, avancer, les paumes ouvertes vers le ciel, et hop, attrapez votre pied, ce qui nous a permis de garder les paumes ouvertes. Vous l'avez bien compris. Si, petit souci, vous prenez la sangle, et sinon vous vous accrochez à la cheville, et ça peut me mettre au mollet. Bien, alors on a commencé notre première étape. Nous avons avancé. On va maintenant s'occuper de la tête. Donc le menton est un petit peu en retrait. Et quand je tire sur les mains, les bras, je dois sentir qu'en fait, je peux avancer un petit peu plus ma poitrine par-dessus le genou. Je ne cherche pas à arrondir le dos. Voilà. Si vous êtes très souple et que vos mains passent de l'autre côté, vous mettez les mains de l'autre côté, vous les croisez. Si vous en êtes au niveau des doigts, vous vous accrochez aux doigts et surtout aux gros orteils. Quand vous faites un étirement du gros orteil vers votre visage, sentez comment tout l'arrière de la jambe est sollicité. Et là, vous pouvez amener votre souffle, évidemment, pendant toute la pause. Encore. Et pour revenir à l'inspiration, nous allons allonger encore, comme si on était tiré vers l'avant, allonger, expirer, redresser. Waouh! Super.
puis on va, avec la main opposée de la jambe allongée, aller vers l'avant. Et puis vous allez attraper l'extérieur du pied allongé. Et puis l'autre main, on va aller vers l'arrière. Et puis là, on va étirer. Alors là, ce qu'on cherche à faire, c'est étirer tout le côté et la moitié de l'arrière du dos concerné. Alors là, vous avancez bien, hein, vous pouvez avancer, avancer, avancer. Et là, comme on est sur une petite torsion, on n'est pas sur une colonne vertébrale droite. Donc vous étirez et puis vous pouvez relâcher la tête. Et là, vous vous abandonnez. Et continuons à tirer avec votre bras. Bien sûr. Expérimentez. Et pour revenir pareil, redressez la tête. Avancez un petit peu à l'inspiration. Expirez. Revenir. C'est parfait. Et puis, on va ouvrir la jambe. Vous gardez la même posture. On va mettre le coude de la jambe pliée vers la terre. Et puis on va lever l'autre bout. Et nous pouvons regarder les bras en l'air. Encore. Et nous revenons à l'inspiration. Pour nous redresser, c'est parfait. Nous changeons de côté. Bougez si nécessaire. Plier l'autre jambe. La ramener au plus près du pubis. Ouvrir la jambe. Voilà, s'il y a un petit souci, hein. Je ne vous en ai pas parlé, mais bien sûr, tout est possible. Voilà, petit confort au passage. Verticalité. Inspirez. Expirez. Tournez les paumes plus que vous pouvez pour ouvrir ici. Voilà. Le pouce va vraiment vers l'arrière. Et puis j'avance comme nous l'avons fait tout à l'heure à partir du bassin. J'avance. Hop, hop, hop. J'ai toujours les paumes vers le plafond. Et il suffit d'accrocher le pied. Allongez bien, bien, bien. Installez bien votre tête. Prenez le temps de comprendre corporellement comment je fais pour que je sois aligné du sternum jusqu'au sommet du crâne, que ça fasse une ligne justement. Et là, la posture commence. Quelques respirations lentes, profondes, conscientes. Quittez la posture, inspirez, allongez, expirez, redressez. Voilà. Opposé à la jambe allongée, va loin devant, loin devant, loin devant, attrape la crête extérieure du pied, et voilà. Donc, étirez bien, 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 bien. Avancez à partir du bassin, relâchez la tête. Tendez bien la jambe au sol. Pour revenir, redresser la tête, ramper vers l'avant. Ramper vers l'avant à l'expiration, pardon. Expirez, ramper.
ou l'inverse. Pardon. Inspirez, expirez. Alors, oui, on va savourer. Est-ce que vous sentez bien que lorsque on est dans la posture et qu'on veut se redresser, inspirez, allez vers l'avant, expirez, c'est se redresser et ce qui nous permet d'être à l'aise par rapport à nos points sensibles ici, les lombaires. Parce que j'amène le souffle. À partir du haut, j'expire, je relâche, je me redresse et je suis en train, à l'expiration, de nourrir tout mon dos. Donc je prends beaucoup moins de risques pour une douleur particulière ou me faire mal. Et en plus, à l'expiration, je redresse. C'est vrai que petit à petit, avec nos séances, on puisse ressentir ça. Je ne sais pas si pour vous, ça se clarifie cette question. Bon, ça viendra. Hein. Mais c'est important pour comprendre. De la même façon que lorsqu'on fait le cobra, il y a des élèves, bon on y reviendra, mais je vous le dis quand même, il y a des élèves pour qui se redresser c'est inspirer. Ouais. Mais on y reviendra. Eh bien non, la force c'est à l'expiration. Bien, c'est un très joli sujet. Alors on va ouvrir la jambe, vous l'ouvrez bien, tout le reste est resté en place, et puis on va aller amener son coude au plus près du sol, ou sinon vous le mettez sur votre tibia. Voilà, donc on est déjà ici en une petite rotation, hein, vous le constatez, puisqu'on a l'épaule qui va vers l'arrière et l'autre elle est restée un peu avant. On va inspirer. Donc on est en rotation puis en extension aussi. Voilà. Et ramener. Et nous revenons à l'inspiration. Expirer, se redresser. C'est parfait. Masser. Et bien maintenant, on va faire les deux. Mais d'abord, on va passer par la posture du bâton. Resserrez bien les jambes. Des chevilles aux genoux. Alors, sentez ici que vous avancez. N'hésitez pas à mettre les mains juste derrière le bassin pour bien sentir que ici, vous avez bien le bassin qui a fait un petit bascule. Okay. À partir de là, je peux me redresser. Donc là, je garde bien ma petite cambrure naturelle. Hein. Je mets les mains de chaque côté du bassin. Les épaules sont relâchées vers la terre. Le menton va en arrière. Les jambes sont plaquées au sol, bien serrées, et les orteils sur le visage, vers le visage. Et nous faisons 5 respirations longues et profondes. Et ressentez ce qui se passe dans tout l'arrière du dos et des jambes. Ne lâchez rien. Et en gardant cette exigence, on va monter maintenant les bras vers le plafond, ouvrir les paumes, aller vers l'avant et attraper les deux pieds. On peut crocheter les orteils avec l'index et le pouce et tirer bien vers soi. Et voyez comment ma tête et mon cou
sens dans le prolongement de toute ma colonne, ça fait une ligne. Alors, essayez de voir comment vous installez votre posture. Donc ça c'est la pince, une version classique. Est-ce que pour vous, dans cette posture, respirez par le ventre? Ça donne quoi? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous sentez vraiment comprimé, inconfortable? Parce qu'il faut bien respirer quand même pour apporter tout le souffle dans l'arrière du dos et des jambes. Donc il faut trouver son aisance dans son ventre. Même si c'est tout est un peu serré, bien sûr. Donc on va inspirer, on va avancer, avancer, expirer, nous redresser, et c'est parfait. Et bouger, s'il le faut, et masser. Et puis on va s'allonger. On va s'allonger. Ah oui. On est bien décollé. La caisson. Sur le haut du bassin, le lombaire. Et voilà, allonger ses jambes. L'une après l'autre. Les deux mains derrière la tête, loin, loin, loin. Ramenez les bras le long du corps. Pliez un genou et pliez l'autre. Les ramenez sur votre bassin. Pressez, 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 pressez au plus près de votre poitrine. Embrassez vos genoux sous les tibias. Et vous allez expirer. Videz, 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 videz. Videz, videz, serrez. Serrez, serrez, serrez. Et à la fin de l'expiration, juste décollez la tête. Enroulez la tête. Voilà. Et gardez en poumon vide. 1, pressez bien. 2, 3, 4, 5. Ramenez la tête. Relâchez. Ramenez les jambes vers l'avant. À nouveau. Expirez. Ramenez. Embrassez. Serrez bien, bien. Videz, 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 videz. Videz. Videz, videz, videz. Décollez la tête. Enroulez. Et pressez. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Relâchez. Posez les deux pieds. Et puis, on va plier la jambe. Alors, posez les deux pieds près du bassin. On va plier la jambe droite, par exemple. Mettre la cheville sur le genou. Ouvrir la hanche. Décoller la jambe au sol pliée. Allonger la jambe. Et passer les bras à l'intérieur. Et décoller cette fois-ci. Non seulement la tête, enrouler la tête. Et décoller le haut des épaules, le haut du dos. Allongez bien, 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 bien la jambe. Gardez ici une ouverture. C'est la posture de l'aiguille. Comme si on passait notre fil dans la tête de l'aiguille. La posture de la tête de l'aiguille, précisément. Relâchez. Pliez. Allongez bien la tête. Posez. Ramenez. Déposez. On respecte toujours le sens. Pour que vous voyez le côté. Cette fois-ci, on plie, on ouvre son bassin, on décolle, on allonge, on passe ses deux mains à l'intérieur, on attrape l'arrière de la cuisse. Et nous inspirons. Et à l'expiration, videz le ventre et allongez bien, 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 bien la jambe, orteil vers le visage. Et ici, il faut
éviter que ça vienne vers la poitrine. On est vraiment vers l'extérieur. Ok. Tout se passe bien. Et nous relâchons. Déposez la tête, déposez le pied. Fermez. Posez. Allongez. Étirez. Ouais, super, 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 super. Et ramenez les bras le long du corps. Repliez à nouveau les deux jambes. Allongez les deux jambes. Allongez les deux bras. Pliez bien ici au niveau des chevilles, orteils, visage. Et tirez bien tout l'arrière du dos. Et les bras sont allongés. Et ici, les poignets sont vraiment pliés au maximum. C'est la posture de la table. Voilà, on est en équilibre. Quelques respirations. Portez votre attention dans l'abdomen et essayez à chaque expiration de renforcer ce muscle transverse en faisant notre contraction périnée, Mula Bandha. Alors, cette posture de la table est très intéressante parce qu'elle nous oblige à avoir une attention un petit peu partout. Épaules, bras, poignets, jambes et le souffle pour renforcer mon hara, mon centre. Même si ce n'est pas très pratique, j'en conviens, c'est une excellente posture pour nous renforcer au centre. Et on va défaire la posture avec une inspiration et une expiration, on relâche. On va serrer les... Alors on va bien, n'hésitez pas à bien plaquer, voilà, pour bien sentir ici que le pubis remonte. On allonge ces deux jambes, on serre les talons, les jambes, les genoux, tout est bien serré. On prend appui avec ses mains le long du corps. N'hésitez vraiment pas à décoller le dos pour que vous sentiez que vous êtes enraciné, même si on est couché. Donc on va inspirer, en fait on va décoller, mais les deux jambes ensemble. On vient de travailler ici, l'abdomen, le centre, le hara. On devrait plus facilement pouvoir décoller, parce que toute la force va venir de là. Prenez conscience de votre force, ayez confiance en votre force. Donc nous allons inspirer, bien sûr, tranquillement, hein, on inspire quoi. Et puis à l'expiration, on va vider. Sentez comment tout le haut du dos se plaque au sol, le milieu du dos, le bas du dos. Ici, on rétroverse au maximum, et puis on peut décoller en prenant appui avec les mains. Voilà. On inspire, expirez, videz. Trouvez la force dans votre centre. Voilà, décambrez au maximum et déposez, si c'est possible. On va si pour vous c'est un problème, vous pliez les jambes. Hein. Il faut petit à petit qu'on persévère. Ce sont d'excellentes postures pour nous renforcer. On va le faire une dernière fois. Donc c'est à l'inspiration et à l'expiration, on dépose tout le haut du dos, le milieu du dos, le bassin, hop. Et c'est à la fin de l'expiration que je décolle. Et c'est pareil, c'est à l'expiration où le ventre se creuse et mon muscle est en activité, je dépose, je relâche. On y reviendra. Donc je vous propose de faire un relâchement à l'expiration avec la tête qui tourne d'un côté, inspirez, revenir, expirez, relâchez. Vos pieds sont en éventail. Faites-le encore.
Essayez d'aller un petit peu plus loin quand vous tournez la tête vers l'épaule. Et c'est vraiment par votre souffle. Et encore une fois, quand vous expirez, c'est comme si vous déposiez tout ce qui vous gêne. Vous le déposez dans la terre, relâchez. Et à nouveau, revenir de votre côté. Inspirez. Et puis on va s'installer en Shavasana, nous y sommes. Avec les yeux fermés, les mâchoires détendues, mâchoires entrouvertes. Les paumes de main vers le ciel. Et vous sentez vos épaules sur votre tapis, vous sentez tout d'ailleurs. Normalement, vous devriez ressentir, là, à cet instant, tout l'arrière des jambes, talons, mollets, cuisses, bassin, lombaire, milieu du dos, haut du dos, le crâne, les bras, bien sûr, côté droit et côté gauche. Et puis on va s'installer dans notre respiration par le ventre et par le nez, bien sûr. Et on va y rester. Et on va y rajouter quelque chose. C'est-à-dire à l'inspiration, il ne se passe rien. Et à l'expiration, il va se passer quelque chose. On va vider et creuser encore ce ventre. Le maximum que vous pouvez. Et vous allez ressentir tout le bassin plaqué au sol. Et vous allez à l'inspiration laisser faire. Et à l'expiration, vous allez être plus volontaire. Essayez d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire creuser encore plus. Et observez. Inspirez, redynamisez. Expirez et videz. Encore quelques fois. Et nous allons commencer à bouger, à nous étirer. À plier les jambes. À revenir par le côté. Posture parfaite. Vous pouvez garder les yeux fermés. Nous allons inspirer, ouvrir les bras. Les mains en prière, expirez Om ensemble. Om. Namasté. Merci les yogis, merci à vous et bonne pratique. Et puis j'aurai plaisir de vous retrouver. C'est une grande joie pour moi de faire ces vidéos qui j'espère vous sont utiles. Et on se dit à très bientôt.